Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter deux oracles. Enfin, je vais le faire en deux vidéos, donc je vais vous en présenter un maintenant et l'autre à la suite. Euh, pour vous éventuellement vous aider dans une problématique qui est la problématique du lâcher prise. Ce fameux lâcher prise que tout le monde prône et qui est tellement difficile euh, à appliquer. Voilà, parce que selon les problématiques qui nous occupent, on a parfois du mal à lâcher un petit peu, hein, voilà. Il y a des jeux qui peuvent éventuellement nous y aider, même si évidemment ils ne peuvent pas nous faire tout le travail à notre place. C'est pas le but. Maintenant, voilà, avant d'aller voir un thérapeute ou en accompagnement d'un travail peut-être avec un thérapeute, si nécessaire, on peut utiliser des oracles. Alors, le premier, c'est la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Voilà, elle est à 13,90 € aux éditions Trédaniel. Voilà, donc elle se présente comme ceci, comme tous les petits oracles euh, qui sont bien connus. Hein, voilà. Et donc, elle nous dit, chaque matin, choisissez une carte et réfléchissez au message qu'elle vous adresse. Vous pouvez la conserver avec vous dans votre portefeuille, par exemple, afin de la consulter plusieurs fois au fil de la journée. Vous pouvez aussi, s'il y a une problématique qui vous occupe et que vous aimeriez bien un petit peu lâcher, penser à cette problématique et tirer une carte. Voilà. Donc, je vais vous présenter le jeu. Il n'y a pas de livret. Donc là, j'ai la carte, le petit papier traditionnel si jamais vous avez un souci avec le jeu, avec la référence. Sinon, il n'y a pas de livret parce que tout est marqué sur les cartes. Donc voilà, le dos est comme ceci. Voilà, il n'est pas exceptionnel, hein, on va dire. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est ce qui est marqué sur les cartes. Alors ici, on a tout ce qui concerne les réseaux sociaux des éditions Trédaniel. Et ensuite, on a les messages. J'élargis mon champ de désir. Je ne vais pas vous lire tout ce qui est marqué sur les cartes parce que sinon, on est encore là demain, hein, ce n'est pas le but. Je découvre la limite de l'aide que peuvent m'apporter les autres. Je comprends que je ne suis en rien différent des autres, même si je suis un être unique. On fait partie d'un tout, même si chacun nous sommes uniques, nous sommes une partie d'un tout. Je m'efforce d'être clair avec moi-même et avec les autres. Je ne crains plus de me donner à fond aux situations que je traverse. Je vois ma vie différemment. Je reste résolument optimiste. Attendez 2 petites secondes parce que si mon téléphone vibre sans arrêt, ça ne va pas m'arranger. Alors, je sais que jour après jour, je me rapproche un peu plus de la sagesse. J'élargis le champ de mes espoirs et de mes ambitions. Je m'intéresse à la philosophie taoïste. J'ose me laisser porter par l'inconnu. Voilà, il faut prendre des risques dans la vie, sinon on n'obtient rien. L'espérance intacte mène mon chemin. Je me le dis et me le redis. Voilà, positive attitude, on y croit. Je me rappelle que même les plus grands ont commencé petits. Je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi.
Je m'efforce de ne plus accepter les souffrances que les autres m'infligent. Important ça. Je me vois tel que je suis. Ni trop, ni pas assez. J'ai toujours le choix. J'essaye de ne pas l'oublier. Je n'attire plus l'attention des autres intentionnellement. Je m'efforce simplement d'être moi-même. Je ne confonds pas mériter et désirer. Je ne me laisse plus impressionner par les puissants, entre guillemets, puissants. J'apprends à prendre du recul par rapport à mes pensées. J'apprends à devenir observateur de moi-même. Voilà, donc les cartes sont simples, c'est vraiment juste le message qui est important. Ce que j'ai peur de perdre me retient, je ne l'oublie jamais. Je sais que ce que je suis ne dépend pas seulement de mon passé. Voilà, notre passé ne nous définit pas entièrement. La vie est comme une respiration, simple et en perpétuel mouvement, je ne l'oublie jamais. Ça, c'est pour arrêter de se prendre la tête avec des choses qui, somme toute, sont peut-être futiles. J'abandonne mes croyances inutiles. Je me laisse porter par le sens de la vie. Je ne peux qu'évoluer, c'est une vérité que j'accepte. J'affronte la vie sans me perdre dans la peur de souffrir. Les obstacles me parlent, j'apprends à les écouter. Ah bah tiens. Je n'oublie jamais ce mot d'auteur. Peu de choses il faut ignorer pour agir. J'accepte plus facilement les nouveautés dans ma vie. À force d'avoir toujours peur des nouveautés, on se bloque. J'apprends à apprécier ce qui m'est donné par la vie. Je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures. Je ne regarde plus ma vie à la lumière de mes échecs passés. Important. Je me laisse guider par ce que j'aime et pas par ceux que j'aime, par ce que j'aime. Je sais que mes images mentales spontanées ne sont jamais à la hauteur de mes attentes. Je sais que la prise de conscience de mes pensées repose sur des efforts continus. J'imagine, 3 petits points. J'oublie qui j'étais hier et je ne sais pas qui je serai demain. J'ose me sentir libre. Je vais au-delà de mes rêves. J'ose me montrer déraisonnable. Je me lance dans l'inconnu, une activité inhabituelle, une attitude nouvelle. J'apprends à m'aimer pour ce que je suis et non pour ce que je voudrais être. J'ose me faire plaisir. Important aussi. Je m'efforce de remercier la vie, même lorsqu'elle ne me semble pas très douce.
Je refuse de me laisser guider par mes angoisses. Je refuse d'apporter de mauvaises réponses aux bonnes questions que la vie me pose. Je m'efforce de comprendre mon fonctionnement émotionnel et mental. Je découvre que le monde de mes pensées n'est pas le même que celui de ma vie. Je ne mésestime plus ma capacité de comprendre et d'apprendre. Je ne m'identifie plus à mes réactions négatives. Je me détache de ce que je n'aime pas. Je persévère dans ma démarche sans m'entêter pour autant. Voilà. Il ne faut pas abandonner dès le départ si ça ne fonctionne pas. Il faut un peu insister, mais il ne faut pas non plus persévérer coûte que coûte. Si vraiment on voit que ça bloque, ben, c'est que ce n'est pas le moment ou que ce n'est pas pour nous. Je n'ai plus peur de mes peurs. Ah ben ça. J'apprends à dépasser mes limites. Je fais mienne cette définition venue de l'astrophysique. Lorsqu'un mouvement est juste, rien ne peut l'arrêter. Lorsqu'un mouvement n'est pas juste, un rien peut l'arrêter. Je n'hésite pas à m'arrêter en route. Voilà, il est toujours bon de faire un petit peu le point sur la situation à un moment donné. Je prends conscience que tout est toujours neuf lorsqu'on sait le regarder avec un œil nouveau. Pardon. Je ne confonds plus certitude et conviction. Je comprends mes propres limites et je les accueille avec sincérité et humilité. J'accepte d'apprendre. Je décide de ne plus avoir de réaction enquistée dans l'habitude. Je décide de devenir honnête avec moi-même. Je découvre que mes désirs ne sont pas toujours spontanés. Je ne me laisse plus entraîner par les doutes et les douleurs. J'apprends à ne plus me comparer aux autres. Important ça aussi, hein. Je ne prends plus pour moi ce qui ne m'appartient pas. Je comprends que des idées fausses hantent mes zones d'ombre. Je comprends enfin que la vie ne se vit pas en pensée, mais en action. La souffrance ne m'est ni inutile, la souffrance ne m'est ni utile ni nécessaire. Je ne l'oublie pas. Je prends conscience que je n'ai rien à prouver à personne. Lorsque j'ai peur, je laisse l'émotion me traverser sans réagir. J'apprends à dialoguer avec moi-même. C'est en agissant que l'on apprend le mieux la vie. Je le constate et me le répète. J'arrête de me regarder vivre. Je m'habitue à ne pas tout prévoir. Je ne renvoie plus à demain. Ah bah oui, la procrastination. On a tous été à un moment donné confrontés à ça dans notre vie, hein, je pense. Voilà. Je n'hésite pas à me faire aider. Voilà, donc ça peut être des bons petits conseils pour les personnes qui ont besoin d'un petit coup de boost, voilà, ou d'être rassurées.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, je vous rappelle que c'est la petite boîte pour apprendre à lâcher prise aux éditions Très Daniel. Voilà, je pense que vous pouvez encore le trouver, hein. Alors, c'est les éditions Très Daniel et c'est les éditions Contredire, donc ça appartient à Très Daniel, hein. Voilà. Voilà, ça peut aider les personnes qui en ont besoin. Il ne faut pas avoir de connaissances en oracle ni en tarot, hein. C'est juste tirer une petite carte conseil, donc ça peut vraiment servir à tout le monde. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura plu, que peut-être ça vous donnera envie de vous le procurer, hein, qui sait. Je vais tourner de ce pas la deuxième vidéo du deuxième oracle et je vous dis à très très vite. Belle journée!